Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. La date de l'audience de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et de ses co-accusés est désormais connue. Placés en détention provisoire hier lundi, ils seront présentés en janvier 2021 au juge de flagrant délit au tribunal d'Abomey-Calavi pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021, l'ex-président Boni Yahi a exprimé ses préoccupations liées au bon déroulement de cette élection. C'était au cours d'un entretien avec le groupe national de réponse électorale et de la plateforme électorale des organisations de la société civile. La deuxième édition du Salon international du vin a eu lieu du 30 novembre au 8 décembre 2020. Initié par l'agence Lumière Communication, le salon a été essentiellement virtuel en raison de la pandémie de Covid-19. Le compte rendu dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Poursuivi dans une affaire domaniale, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés ont été placés en détention provisoire ce lundi 7 décembre 2020. Ils sont attendus devant le tribunal d'Abomey-Calavi le vendredi 15 janvier 2021 devant le juge de flagrant délit au tribunal de la ville. Accusés dans une affaire de bradage de réserve administrative de plusieurs hectares à Abomey-Calavi, Georges Bada, l'ex-maire de la ville entre 2015 et 2020, a été incarcéré hier après une longue audition devant le procureur. Il lui est reproché des faits d'association de malfaiteurs, escroquerie et abus de fonction. 10 autres personnes, dont un responsable administratif de la mairie d'Abomey-Calavi et des chefs d'arrondissement, ont été également placées en détention provisoire dans le cadre de la même affaire. Elles sont poursuivies, entre autres, pour des faits de faux et usage de faux, d'escroquerie et association de malfaiteurs. Les élus et candidats du parti politique UP des quartiers du 12e arrondissement de Cotonou continuent leur tour dans les quartiers pour l'enrôlement des militants dans leur parti. Les habitants du quartier Gbodjeti ont été à l'honneur le dimanche 6 décembre dernier. Cette opération est organisée par le militant Fiacre Godemé, appuyé par l'élu municipal Paul Seroué et le chef quartier Gervais Badonou. Le reportage est signé Carles Kitome. La détention de cette carte
est la preuve que telle personne habitant le quartier Gbedjetin est membre du parti Union Progressiste et toute personne ne l'ayant pas encore peut se rapprocher de ceux qui procèdent à l'enrôlement. Les agents sont juste en bas, à côté. Tous ceux qui sont prêts peuvent se faire enrôler à la fin de cette causerie. Nous mettons certains numéros à la disposition des autres. Vous pouvez appeler et vous faire enrôler à tout moment. Bon, mais mais on a eu content. Ben on a roulement ni. Donc, mais la jeté trop d'union et la blonumi donc équipe de l'auto pour mais les cas pressés mais on a eu numéro. Mais les temps semaine on met la pour blonumi. L'importance de la carte pour les adhérents du parti Union Progressiste est le maître mot de l'intervention de Fiacre Godemain face aux populations. En dehors de la reconnaissance qu'elle confère aux membres, la carte revêt plusieurs fonctions pour le parti. Il y a une manière de réclamer et des procédures aussi. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour avoir votre carte de membre. Cela nous servira de preuve en temps opportun. Car à Cotonou, notre arrondissement, le 12e, a battu tous les records à l'occasion des dernières consultations électorales. Plus nombreux vous serez à détenir cette carte, plus nous aurons la force de réclamer. Les élus Union Progressiste du 12e arrondissement de Cotonou se réjouissent de l'engouement de leurs militants pour se faire enrôler. Mais ton camp, et ouais, non, ça, les missés, tout le monde, Boni Wanou, Betosoy, Boni Wanou, Togami, moi. Il faut préciser que c'est la deuxième étape après celle de Akokbato la semaine écoulée. Parlons toujours de partis politiques. La date du 8 décembre est symbolique pour les militants du bloc républicain PR, en ce sens qu'elle marque l'anniversaire de la naissance du dit parti qui souffle sa deuxième bougie ce 8 décembre 2020. En effet, pour atteindre les objectifs de la nouvelle charte des partis politiques entrée en vigueur en 2018 à l'issue du vote de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018, les militants de plusieurs partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ou non de plusieurs associations et mouvements politiques se sont réunis en congrès constitutif à Parakou le 8 décembre 2018 pour créer le BR. Ce parti dirigé de main de maître par son secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, compte aujourd'hui 735 élus locaux et 37 députés. Le groupe national de réponse électorale de la plateforme électorale des organisations de la société civile s'est entretenu avec l'ex-président du Bénin, Boni Yayi. C'est dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021. Au cours de leurs échanges, il a fait part de ses préoccupations pour le bon déroulement de cette élection. L'ancien président a exposé les points importants selon lui pour une élection libre, transparente, inclusive et pacifique. L'ex-chef d'État a relevé l'importance de l'opposition et évoqué la question du parrainage. Selon la plateforme, Boni Yayi a également déploré l'absence d'un dialogue entre le président Patrice Talon et les anciens chefs d'État du Bénin, ainsi que les partis politiques qui ont le sentiment d'être exclus. À l'occasion de la même rencontre, l'ex-chef d'État a profité pour rappeler l'importance de la liberté de presse et d'expression dans une démocratie. Enfin, le prédécesseur de Patrice Talon a souhaité que les élections demeurent des moments de fête au Bénin. Pour rappel, le groupe national de réponse électorale est un mécanisme de prévention de violences électorales. Il a été installé le 25 septembre 2020 par la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin.
L'agence Lumière Communication a organisé du 30 novembre au 8 décembre 2020 la deuxième édition du Salon international du vin. Cet événement dédié au vin a été lancé sur la page Facebook du Salon. Et malgré la pandémie de Covid-19, cette édition virtuelle a été effective. Reportage signé Anifat Boukari et Espero Noukome. Depuis le 30 novembre, Lumière Communication, en partenariat avec les lauréats du premier Salon du vin, a lancé officiellement la deuxième édition du Salon international du vin sur Facebook. Le but de ce salon est de donner de la visibilité aux meilleures caves à vin du Bénin et de la sous-région et de renforcer la culture du vin au niveau des populations. Chers partenaires et invités, je suis simplement heureuse de savoir que les fruits ont tenu les promesses des fleurs. Ce n'était pas évident en ce temps de pandémie, mais nous y sommes arrivés par passion. Nous aimons le vin. Nous tenons à promouvoir ceux qui font de la qualité et qui s'échinent tous les jours à offrir du bon vin aux amateurs, contrairement aux grandes surfaces. Chers partenaires Cave à Vin, malgré la crise économique mondiale, vous êtes restés avec nous. Nous en sommes très honorés. Merci pour la confiance renouvelée. Cet événement dédié au vin, une boisson qui rassemble les personnes sélectives, a permis à plusieurs caves à vin d'exposer leurs produits afin de donner de la visibilité à leurs caves. J'ai eu le privilège et l'honneur d'accueillir toutes les caves qui ont participé au Salon international du vin. Ce soir, c'était la soirée de clôture et donc Lumière Communication m'a fait l'honneur de les recevoir chez moi. Et je la remercie beaucoup pour avoir permis à toutes les caves de venir finir la fête ici ce soir. Ça fait 2 ans que nous sommes avec elle. L'année dernière, nous l'avons fait physiquement. Cette année, nous l'avons fait de manière digitale. Et vraiment, je la félicite parce que c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de travail de faire passer toutes ces caves pendant 8 jours sur les réseaux sociaux. Nous avons eu des impacts, nous avons eu les échos, nous savons que c'est parti partout. Je la remercie pour ce qu'elle a fait pour les caves parce qu'elle est pleine de dynamisme. Et nous, ça nous a permis d'avoir quand même un portail un peu ouvert sur les réseaux sociaux. Malgré la pandémie de la Covid-19, cette deuxième édition virtuelle a été effective. Grâce à cette deuxième édition du Salon international du vin, les cavistes ont eu plus d'une dizaine d'affiches publicitaires et de 3 à 4 productions audiovisuelles pour promouvoir leur cave à vin. Chacune des caves a eu le privilège d'être célébrée pendant 24 heures. Aux fruits locaux, bien sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.